Merci beaucoup Clémence, merci Aurélien. Bonjour à tous, je vais venir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui peut-être a trait à la prochaine révolution industrielle, en tout cas c'est ce que certains nous disent. Ce sont les Polartech. Les Polartech c'est quoi? C'est grosso modo les technologies que vous allez développer en Arctique et en Antarctique et que vous allez ensuite ramener dans nos zones tempérées pour développer de l'innovation. Donc, nous, on a créé en France une association cet été qui s'appelle le Cluster Polaire Français et qui est une association qui rassemble aussi bien des entreprises que des jeunes innovateurs, que des incubateurs, et évidemment des plus grosses entreprises qui cherchent de l'innovation. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, le monde tel qu'on le connaît, il est comme ceci. Évidemment, il y a de la glace partout, on va faire un petit peu simple, et le monde tel qu'on le connaîtra dans 5, 10 ans ou 15 ans grand maximum, il sera comme ceci. C'est-à-dire, il n'y aura plus vraiment de glace nulle part, si ce n'est en Antarctique, au Groenland et dans certaines parties de l'Arctique, mais plus partout. Et donc, du coup, il y a pas mal d'innovations qui se développent et un marché arctique lui-même est en train de se développer. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est une projection géographique du marché de l'Arctique. La ligne rouge, c'est le marché existant et la ligne jaune, c'est le marché arctique tel qu'il existera en 2030 ou 2035. Donc une fois qu'on a ça en tête, il faut se demander mais pourquoi la France va s'intéresser au polaire. Alors la France, dans un premier temps, a une très longue histoire polaire avec des innovateurs, des explorateurs tels que Charcot, Paul-Émile Victor et j'en passe. Mais surtout, il y a une position géostratégique qui est assez intéressante. Comme vous voyez sur cette carte ici, bon, la métropole française, on sait tous où elle est, mais Saint-Pierre-et-Miquelon est juste au sud de l'Arctique. On appelle Saint-Pierre-et-Miquelon un territoire subarctique. Et puis ensuite, il y a plein d'îles françaises tout au sud de la planète qu'on appelle des îles subantarctiques. On va les citer, c'est Kerguelen, les îles Crozet, Saint-Paul et Amsterdam. Et puis, évidemment, la France a des revendications territoriales et des stations scientifiques en Antarctique même, à Terre Adélie et à Concordia. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la place de la France dans les pôles. Et le mot que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un mot qui vient de l'Inuktitut, donc la langue inuit du nord-est canadien. Ça se prononce Tungyutinik et ça veut dire s'adapter, puisque tout le changement climatique, aujourd'hui, vous pouvez soit lutter contre, soit lutter mais en vous adaptant. Et donc ce qui se passe en Arctique, c'est qu'on voit que tous les peuples, quel que soit leur pays, quelle que soit leur culture, ont choisi une approche plutôt d'adaptation qu'une approche de lutte à proprement parler. Et donc du coup cette adaptation aujourd'hui, elle passe en France par l'innovation technologique. Donc nous, le Cluster Polaire, en fait, nous sommes une association, comme je disais, et notre objectif, c'est qu'en 2018, nous puissions développer le premier incubateur d'innovation en milieu polaire. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu fantaisiste ou un petit peu loin, mais je vais essayer de vous démontrer de la pertinence du projet. Donc on a 4 territoires aujourd'hui qui sont identifiés comme des territoires de partenariat possibles. Le premier territoire, c'est Barrow, en Alaska, comme vous pouvez voir sur cette photo prise d'avion. Ensuite, il y a Ilulissat au Groenland. Il y a Yakoutsk en Sibérie. Et il y a enfin Longyearbyen au Svalbard. Le Svalbard, c'est une île norvégienne qui est grosso modo à 3 heures de vol de la Norvège et qui est à peu près au 80e parallèle nord, pour vous donner un ordre d'idée. Donc du coup, l'intérêt est le suivant. Aujourd'hui, ce qu'on voit en termes géoéconomiques, géostratégiques et géopolitiques, c'est qu'il y a 2 temps en Arctique et en Antarctique, on pourra en parler un petit peu plus tard, c'est un petit peu différent. Et donc les 2 temps sont les suivants. Entre maintenant et 2025, disons 2030 si on voit très large, nous sommes dans une période de construction de l'Arctique. C'est-à-dire vous avez une construction évidemment des infrastructures, une construction des schémas économiques, mais aussi une construction des infrastructures, des institutions politiques qui vont réguler le développement économique de l'Arctique. Et enfin, en 2025 et plus, ce qu'on voit, c'est un boom économique, un boom technologique, un boom d'innovation. Et c'est dans cette anticipation-là des technologies du milieu de siècle que nous, on se place et qu'on aimerait développer l'innovation en France. Alors l'Arctique, pourquoi l'Arctique ? C'est assez évident. La première chose, c'est que l'Arctique est un territoire qui est particulièrement convoité pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, mais aussi économiques. Alors évidemment, il y a de l'énergie, mais il n'y a pas que du pétrole et du gaz. Il y a toute une série d'énergies différentes et de technologies qui y sont actuellement développées, comme de la géothermie, de l'hydrogène et j'en passe. Ce sont évidemment des technologies de demain. Et puis en plus, il y a cette notion géostratégique de carrefour, carrefour économique, carrefour stratégique. Donc là, vous avez, comme vous voyez sur cette carte, des routes maritimes qui émergent, etc., etc. On peut rentrer dans le détail plus tard. En Antarctique, la chose est un petit peu différente, c'est-à-dire que l'Antarctique n'est pas au cœur de l'hémisphère nord, donc n'est pas un carrefour économique à proprement parler. En revanche, c'est un territoire d'innovation et depuis les années 50, il y a plein d'innovations qui ont été développées en Antarctique qui, en réalité, ont servi dans plein d'autres domaines de l'économie, on va dire traditionnelle. Et c'est un petit peu, comme je disais, dans cette logique-là qu'aujourd'hui on place l'action du cluster polaire français dans une logique donc d'anticipation technologique.
Donc du coup, en Antarctique, bon, si on voulait installer un espèce de cluster polaire, un deuxième, spécifique à l'Antarctique, ce serait compliqué d'un point de vue logistique et d'un point de vue financier d'aller jusqu'au continent antarctique. En revanche, la France, comme je disais, a des îles subantarctiques et aujourd'hui, ce qui est possible, c'est d'implanter par exemple une station à Port-au-Français. Port-au-Français, c'est la capitale, entre guillemets, des îles Kerguelen. Et vous avez grosso modo 120 scientifiques qui y sont toute l'année. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, vous êtes un jeune innovateur, vous êtes dans un incubateur biotechnologie ou web ou je ne sais quoi, et que vous voulez aller aux îles Kerguelen, et vous ne pouvez pas. Parce que la seule façon de pouvoir y aller, c'est de passer par l'Institut polaire Paul-Émile Victor. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas académique, si vous n'êtes pas doctorant, si ce n'est postdoc, vous ne pourrez pas aller développer votre innovation ou votre projet. Donc, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, ce n'est pas un cluster privé, mais c'est un cluster associatif pour permettre à n'importe quel innovateur de France et de Navarre de pouvoir partir dans les zones qui lui permettront de tester, prototyper ses projets. Alors vous allez me dire, oui, il y a quoi à développer en Arctique, en Antarctique? Ça va être assez simple. Là, je vous ai mis un slide assez compliqué avec beaucoup d'industries. En effet, il y a les îles flottantes, il y a les solutions de microéconomie, de micropolitique publique, il y a la question du statut des icebergs, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais je vais rentrer dans le détail de quelques trucs qui sont assez prometteurs parmi tout ça. La première chose, c'est l'espace. En effet, l'Arctique, l'Antarctique aujourd'hui, ce sont des territoires de développement de la technologie spatiale d'un point de vue du captage des communications, mais aussi simplement d'un point de vue du remote sensing ou de développement de télécommunications de manière générale. Ensuite, vous avez la bioprospection. La bioprospection, la biologie synthétique, la nanomédecine, la télémédecine. Vous avez plein d'applications aujourd'hui qui trouvent preneur en Arctique, en Antarctique. Et je peux vous assurer que si vous vivez dans une des villes isolées de l'Arctique ou sur un programme industriel isolé, vous avez peut-être envie de développer des applications, par exemple, de télémédecine. Donc c'est un exemple concret. Ensuite, vous avez des nouvelles formes d'agriculture. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Groenland, l'Islande, le Kamchatka sont des territoires qui sont à plus de 70% énergétiquement indépendants, mais pas avec du pétrole et du gaz, bien sûr, avec de l'électricité qui est générée soit par l'hydro, soit par la géothermie. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on peut développer à partir de ces zones-là de nouvelles applications d'agriculture ou de nouvelles applications de développement, de production d'hydrogène qui peuvent servir plus tard au stockage de l'énergie et à plein d'autres applications de milieu de siècle. Comme je disais, voilà, l'hydrogène, c'est une technologie qui est beaucoup développée en Islande actuellement. Et nous, ce qu'on essaye de faire au cluster polaire, c'est essayer de mettre des gens aussi en France en contact pour développer cet hydrogène. Alors, on a vu qu'en 2014, Dunkerque s'est nommée ville hydrogène, puisque c'est la première ville métropole française qui cherche à développer des applications de réseau à l'échelle d'une municipalité sur l'hydrogène. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'à côté de ça, ça peut être une solution pour les outre-mer français. Et puis après, vous avez des applications qui sont complètement différentes. Vous avez ces villes flottantes-là. Et puis vous avez aussi de nouveaux matériaux, de nouvelles façons d'envisager la construction. Et ça, évidemment, il y a plein de sociétés françaises, petites ou grandes, qui peuvent aller prototyper, tester leurs nouveaux matériaux intelligents en Arctique ou en Antarctique. Donc tout ça pour dire qu'on est sur des technologies qui sont assez transversales, il y a des externalités positives qui sont assez massives, et nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre non seulement une sensibilisation, mais aussi, à terme, quand les innovations sont développées, une démocratisation hors des pôles. Donc comme je disais, reprendre les innovations du Nord ou du Sud et les ramener dans nos régions tempérées pour créer de la croissance et créer de l'emploi à travers une transition technologique et énergétique. Les deux vont de pair. Et donc du coup, on a mené évidemment des études pour pouvoir chiffrer le potentiel français. Et ce qu'on voit, c'est que si aujourd'hui on développe la sensibilisation des acteurs français à tous les niveaux, municipaux, régionaux et évidemment nationaux, politiques, économiques et j'en passe, et que dans le même temps on permet de donner un forum ou un incubateur de développement de cette innovation polaire, on peut en effet créer jusqu'à 50 000 emplois directs sur ces technologies arctiques et antarctiques, ces Polartech. Donc, aujourd'hui, je ne viens pas vous pitcher l'idée d'un nouveau monde comme le voient les Chinois sur cette carte, puisque c'est une carte de l'administration polaire chinoise qui vous dit aujourd'hui, voilà comment il faut voir le monde de façon géostratégique. Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est qu'il faut développer cette innovation polaire, parce que cette innovation polaire a des externalités positives sur l'ensemble de l'économie française et peut être une nouvelle révolution industrielle. Les Américains l'ont compris, les Canadiens l'ont compris, même les Australiens l'ont compris. Il n'y a pas de raison que la France, qui a des potentiels, ne puisse pas le faire aussi. Et enfin, d'un point de vue diplomatique, une telle initiative permettrait aussi de renforcer la place de la France dans les institutions telles que le Conseil de l'Arctique ou dans le traité de l'Antarctique, le système du traité de l'Antarctique. Donc aujourd'hui, on lie l'économie
à la diplomatie pour aller dans cette stratégie de diplomatie économique que le président Hollande a voulu mettre en avant pour son mandat. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à nous contacter. Cluster Polaire, je voudrais remercier, puisqu'ils sont là, mes acolytes, Olivier Debels qui s'occupe du développement du Cluster Polaire en métropole et Nathalie Fanfan qui s'en occupe en Outre-mer. Moi je m'en occupe modestement à l'étranger et même si on a des beaux partenariats en Islande, en Russie ou en Alaska qui se développent, c'est surtout en France qu'on veut faire marcher le schmilblick. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, Miko. Alors, on va faire une courte pause. On va reprendre à 14 h et ça va être très intéressant parce qu'on va vous permettre d'aller